il y a ceux qui m'appelaient même hier, il faut prier pour moi. J'ai besoin de ta bénédiction avant que j'aille faire mon examen. Donc j'ai pris, pendant l'examen, j'ai commencé le jeûne, le jour de l'examen jusqu'à la fin. J'ai encore pris la semaine ensuite pour recommander aussi la correction entre les mains de Dieu. Donc Dieu a fait grâce, les 5 personnes qui faisaient l'examen dans ma famille sont satisfaits. C'est pourquoi je viens bénir. Acclamons Jésus-Christ. Témoignage. Merci, je suis reconnaissant de tout ce qu'il a fait pour moi. C'était le vendredi. Vendredi, nous sommes venus pour la prière, le tempête de prière. Et vraiment, le Seigneur s'est manifesté dans ma vie. Je veux lui dire merci pour ça, parce qu'il s'est vraiment manifesté dans ma vie. Il m'a montré des choses extraordinaires. Et je lui dis merci pour ça. Je lui dis vraiment merci, merci, merci pour tout ce qu'il a fait pour moi. Je lui rends vraiment l'honneur et la grâce. Je lui dis merci parce que le vendredi, il a vraiment fait des choses extraordinaires. Il m'a vraiment montré des choses. Il m'a vraiment libéré. Même aujourd'hui, il a vraiment fait des choses extraordinaires dans ma vie. Je lui dis merci. Pour la vie aussi de la maman qui ont foulard rose. Parce que quand nous étions, quand il y avait le mouvement des esprits, le Seigneur me montrait par sa grâce des pointes au niveau de sa hanche, des pointes qui l'entouraient. Et les pointes là, quand j'étais là, j'étais disposée. Il continuait à me montrer. Il continuait à me montrer. Il m'envoyait là-bas pour enlever. Mais Seigneur, pardonne-moi, je ne suis pas partie. Mais j'ai prié dans mon cœur. Je dis, Seigneur, toi-même enlève. Parce que tu es celui-là qui a divisé la mer. Et tu as fait passer le peuple d'Israël. Quand il y avait la tempête, c'est le Seigneur qui les a fait passer. C'est celui-là qui a laissé Jonas dans le ventre du poisson. Et après, il a fait encore ressentir. Donc, ta main n'est pas si courte pour agir. Ton Seigneur agit. Et le Seigneur s'est manifesté. Le Seigneur s'est manifesté. Je vais vous dire aussi, soyez disposés dans la maison de l'Éternel. Ça peut ne pas être ton cas que le Seigneur va montrer. Ça peut être aussi le cas d'une autre personne, une autre maman, un autre père que le Seigneur va te montrer. Mais soyons toujours disposés, soyons vraiment disposés dans la maison de l'Éternel. Soyez vraiment disposés dans la maison de l'Éternel. Et le Seigneur m'avait donné un message aussi. Quand vous êtes dans la maison de l'Éternel, vous voyez, on ne sait pas qui est qui. Il y a les petits sorciers, il y a les grands sorciers, il y a les chrétiens, il y a tout ce qu'il peut avoir dans la maison de l'Éternel. Mais quand vous venez, ces enfants-là aussi sont les enfants d'autres. Imaginez-vous que si c'était vos enfants, est-ce que vous allez les réprimander comme ça? Est-ce que vous allez les chasser comme ça si c'était vos enfants qui étaient les sorciers? Aimons-nous. Aimons-nous, frères. Aimons-nous. Les enfants sorciers, ça pouvait être nos enfants. Dieu n'a pas permis que ce soit nos enfants. C'est l'enfant d'autrui. Que l'amour n'ait jamais peur des sorciers. Ne les réprimez pas. Ne les poussez pas. Ne faites pas comme si c'était vos ennemis. Ce sont les esprits qui possèdent ces enfants-là. Ils n'ont pas demandé à être sorciers. Ils n'ont pas demandé. Ils n'ont pas payé. C'est quelque chose qui leur a été donné. Qui leur a été lancé. Souvent par la nourriture. Souvent par les liens de famille. Souvent par les réclamations. Ne les réprimez pas. Vous n'êtes pas mieux que ces enfants-là. Le Seigneur les aime. Le Seigneur les aime. Vous ne savez pas ce que le Seigneur a mis en eux. Vous ne savez pas.
Vous ne savez pas ce que Débé peut enfanter. Vous ne savez pas. Ces mêmes enfants-là, vous pouvez chuter. Et le Seigneur va les retirer de la sorcellerie. Il va les remplir de son Saint-Esprit. Et ils vont prier pour vous. Vous ne savez pas ce que le Seigneur peut faire. Vous ne savez pas. Ne limitez pas sa main. Ne limitez pas la main de Dieu pour avoir une réprimandation avec ses enfants. Il voit tout et son cœur est attristé. Il voit tout et son cœur est attristé. Amen. Vous savez, quand vous servez le Seigneur, vous venez servir le Seigneur, déposez-lui tout. Déposez-lui tous vos enfants. Confiez-les dans le sang de Jésus. Confiez-les. Tu ne peux pas venir servir Dieu ou venir dans ta délivrance. Tu vas craindre le Seigneur et puis tu vas réprimander l'enfant des autres. Dieu voit tout. Il note tous les anges, jour et nuit. Tout ce que vous faites dans la salle ici, il note. Quand vous n'êtes pas disposé, il note tout. Et tous ils sont en train de noter. Quand vous n'êtes pas disposé, ils écrivent tout. Quand vous murmurez, vous manipulez vos téléphones par l'église, le Seigneur, les anges, ils écrivent tout. Arrêtez. Disposez-vous dans la maison de l'Éternel. La maison de l'Éternel, c'est pas un jeu. C'est pas un jeu. Si le Seigneur ouvre vos yeux, vous allez rester dans votre maison. Vous allez prier nuit et jour. L'Éternel, sa maison n'est pas un jeu. Quand on dit l'heure, c'est l'heure. Je vous en supplie. Quand on dit l'heure, c'est l'heure. Quand on dit l'heure, c'est l'heure. L'heure, c'est l'heure. L'heure, c'est l'heure. Si c'est l'heure de la prière, disposez-vous. Ne dites pas que non, je suis ici, ça fait longtemps, je n'ai pas encore obtenu ma délivrance. Regarde l'état de ton cœur. Toi-même, tu n'es pas disposé. Tu critiques les gens dans la maison de Dieu. Tu t'en fous de l'heure. Quand on dit viens à 7 heures, tu viens à 9 heures. Le Seigneur regarde tout. Le Seigneur regarde tout. Disposez-vous dans sa maison. Je vous en supplie, disposez-vous. Disposez-vous et vous allez voir ce que le Seigneur va faire. Sa main n'est pas sur coup pour agir. Il délivre des personnes en un seul jour. Le fou de Gadara, il y avait des démons, des légions. Mais le Seigneur l'a délivré. C'est pas pour vous là que le Seigneur ne peut pas faire. C'est pas pour vous là que le Seigneur ne peut pas faire. Les murmures là, ça bloque. Ça bloque les bénédictions que le Seigneur prépare pour vous. Le Seigneur, il est juste bon. Quand on dit le Seigneur est juste, vous limitez sa main seulement que je viens à l'église. Non, le Seigneur, il est juste bon. Tout ce qu'il vous fait dans sa maison, là, il va prendre ça pour vous bénir. Même laver les assiettes, bailler la maison, venir à l'heure, tout ça là, il prend ça pour nous bénir. Nos dîmes, nos offrandes, il y a beaucoup de choses. Ne limitons pas la main de Dieu. Ne limitons pas la main de Dieu. Ne blâmez pas les enfants sorciers. Laissez-les faire ce qu'ils ont à faire. Le Seigneur aussi fait ce qu'il a à faire. L'amour que tu vas apporter à cet enfant, c'est ça que le Seigneur va prendre. Il va regarder et puis il va permettre qu'il soit délivré. Ce sont les enfants sorciers. Priez aussi pour eux. Priez aussi pour eux. Ça peut être votre enfant. Je dis bien, ça peut retomber sur vos enfants. Priez pour ces enfants-là. Priez pour eux. Je dis bien, ils n'ont pas demandé. Ils n'ont pas demandé. Ils n'ont pas demandé la sorcellerie. Ils n'ont pas demandé. Si c'était toi, quand on te voyait, tu étais sorcier, on te dit pousse, sorcier, est-ce que toi-même ça allait te plaire? D'abord, même toi, à la place de l'enfant là, si ça ne va pas te plaire, arrête de faire ça. Parce que le Saint-Esprit, si vous attristez son cœur, que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Il y a les larmes aux yeux. Nous attristons le cœur de notre Dieu. Le message est clair. Tout le monde est tombé là. Le message est clair. L'amour. Le Seigneur nous interpelle encore sur l'amour. Nous devons nous aimer les uns les autres. Quand nous renonçons des comportements, nous devons nous séparer carrément de ces caractères. Les enfants qui pratiquent la sorcellerie, qui sont possédés, ils n'ont pas demandé à pratiquer la sorcellerie. Je ne peux pas, je ne sais pas, je n'ai jamais vu une mère prier pour dire Seigneur, moi je veux que mon enfant pratique la sorcellerie. Non. Si aujourd'hui nos enfants sont dans la sorcellerie, nous parents, nous sommes aussi la cause.
Et si toi, ton enfant, Dieu a fait la grâce, ton enfant n'est pas dans la sorcellerie, arrête de blâmer l'enfant d'autrui. Arrête de te mettre à l'écart comme si toi tu es parfait. Alors que toi-même pour toi là ça dépasse pour l'autre. Nous attristons le cœur du Seigneur. Le message est clair. Quand le message vient de Dieu, quand on véhicule, toi-même tu es là, ça te touche. Nous devons arrêter ça. Nous devons arrêter. En tant que les serviteurs, les enfants de Dieu, nous devons nous aimer. Parce que nous-mêmes qui venons chercher notre délivrance, nous-mêmes qui crions jour et nuit pour avoir la délivrance, nous-mêmes là, nous péchons devant le Seigneur. Le Seigneur même pouvait bien s'éloigner même de nous. Parce que nos péchés sentent dans son nez. Mais il ne regarde pas l'odeur. Il nous accepte. Et il nous libère. Il nous délivre. Et pourquoi pas? Nous ne pouvons même pas délivrer. Et puis nous haïssons nos prochains. Nous devons arrêter cela. S'il n'y a plus de témoignages, je vais inviter Pasteur Kouza qui va prier pour les témoignages et nous allons passer aux offrandes. Le Seigneur dit que ceux qui ont des oreilles entendent ce qui dit l'Esprit de Dieu. Si tu fais partie de ces personnes qui haïssent les sorciers, ma soeur, mon papa, ma maman, abandonne, quitte. Père Tout-Puissant, ta parole est claire. Tu nous as dit ne jugez point, vous ne serez pas jugés. C'est vrai que tu connais nos cœurs, Père. Voilà pourquoi je m'incline devant toi pour te demander pardon pour tout ce que tu as remarqué. Car nous-mêmes nous l'avons remarqué, mais toi tu as vu. Seigneur, nous avons entendu ce témoignage, tu nous as parlé droit dans le cœur. Chacun de nous a été touché, Seigneur. Parce qu'en se disant, Seigneur, hypocritement, que ce n'est pas lui, mais peut-être c'est moi. Seigneur, pardonne, comme tu es aidé de miséricorde. Manifeste ta grandeur et ta puissance pour que, Seigneur, les merveilles se fassent dans ce lieu. Car tu as dit que tu es un Dieu de miracle. Tu as sauvé, Seigneur, Daniel dans la fosse au lion. Tu as sauvé, Seigneur, beaucoup de malades qui étaient dans les cas difficiles. Mais tu l'as fait, Père. Il n'y a personne qui est comme toi. Tu es Alpha et Omega, le prononcement est le premier. Seigneur, sonne-toi, nous le pouvons lier. Tu as bien dit, Seigneur, sonne-toi, nous le pouvons lier. Voilà pourquoi nous te disons merci. Merci pour tout ce que tu viens de parler, merci pour tout ce que tu viens de dire, parce que c'est toi qui es le Dieu des dieux, le Dieu puissant qui connaît ce qui vient de mettre aujourd'hui et éternellement. Père, que ton nom soit loué, au nom puissant de Jésus, nous te disons Amen. 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 Acclame le Seigneur. Nous passons aux offrandes. Les chants vont nous donner un chant. Tu vas prendre ta dîme, tu vas prendre ton offrande, tu vas prier. Et pendant que le chant passe, tu vas te lever pour mettre ton offrande et ta dîme dans le panier. Le panier bleu, c'est la dîme. Le panier vert, c'est l'offrande. Le panier bleu, c'est la dîme. Le panier vert, c'est l'offrande. C'est la connaissance. Seigneur, parle-moi ce matin. Bien-aimé, commence à prier. Prie le Seigneur, demande à Dieu ce matin de venir nous parler. Seigneur, il est temps d'écouter ta parole. Nous recommandons ce moment entre tes mains. Nous prions que ton esprit soit au contrôle de ce moment. Tu agis puissamment, l'Éternel, notre Père, notre Dieu. L'Éternel, parle-nous quand nous avons besoin de ta parole qui est le source de vie. Ta parole qui guérit, ta parole qui restaure, ta parole qui donne paix et joie dans notre cœur. Ce matin, ta parole éternelle qui nous oriente, qui nous conduit à la vraie conversion. Seigneur, ce matin,
Nous prions que de cette parole, éternel mon Dieu, que nous allons écouter, tu disposes les cœurs, les pensées, afin de recevoir, éternel mon Dieu, mon roi, c'est ta parole pour la gloire de ton nom. Merci infiniment car tu es vivant. Merci parce que tu es puissant. Gloire à toi au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Nous allons continuer notre thème. Est-ce que quelqu'un peut nous rappeler sur ce que nous étions en train d'enseigner depuis le dimanche passé? Quel était le thème que nous avons abordé en semaine? Oui, maman? Comprendre le donner à Dieu et à l'homme. Quelle était la définition qu'on avait donnée? On avait dit quoi? Donner. C'est l'acte de la foi et de Uh-huh. la reconnaissance. Donner, c'est l'acte de foi. Donner à Dieu, c'est un acte de foi et de reconnaissance, exprimé par la dîme et les offrandes, ainsi que par le service et la générosité envers les autres. Amen. Et nous avons commencé à étudier 6 étapes, à observer ou donner à Dieu, c'est-à-dire à connaître, pour pouvoir donner à Dieu. Quelle était la première étape? Là, on a dit pour donner à Dieu, il faut d'abord avoir la foi. C'est un acte de foi. Amen, amen. Tu ne peux pas te lever sans la foi. Et puis dire, je donne telle chose à Dieu, ou bien je donne telle chose à mon frère. Le donner, c'est un acte de foi. Amen, amen. C'est par la foi qu'on arrive à donner. Parce que Dieu est esprit. Personne ne peut voir Dieu. On ne le voit même pas de nos yeux. Mais on se lève et puis on dit, je donne à Dieu. Alléluia. Donc c'est un acte de foi que tu poses. Gloire à Dieu. Et le deuxième point, c'était quoi? La reconnaissance. Celui qui n'est pas reconnaissant, est-ce qu'il peut donner à Dieu? Tu ne peux pas. Parce que tu ne sais même pas qui t'a donné ce que tu as. Amen, amen. Parce que là, de reconnaître, ça reconnaît que tout ce que tu as vient de Dieu. Mais si toi, tu ne reconnais pas que ce que tu as vient de Dieu, comment tu vas lui donner? Ou bien comment tu vas partager à ton frère? Parce que pour toi, ça vient de tes propres efforts, c'est toi-même. J'ai tellement travaillé dur et puis j'ai eu ça. Tu peux travailler dur et puis ne pas avoir. Si Dieu ne te l'a pas accordé. Alléluia. C'est Dieu qui accorde, c'est Dieu qui fait grâce. Si tu travailles dur, qu'il n'y a pas la grâce de Dieu, tu ne peux pas avoir quelque chose. Il y a des gens qui travaillent dur, mais avant de quoi ils se retrouvent à rien. Alléluia. Tu travailles dur même. Mais quand le mois finit, il se retrouve avec le miettes. Alléluia. Donc il faut d'abord être reconnaissant avant de pouvoir donner à Dieu. Amen. Le troisième point, c'est la contribution par ses dons. Amen, amen. Il faut savoir que tu dois contribuer par tes dons. Les dons, c'est-à-dire les talents. Le talent pour servir les autres. Le talent pour servir Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si on ne veut pas répondre, je m'arrête là. On dirait qu'on n'est pas connecté. Amen. Amen. Si on n'est pas connecté, on peut s'arrêter là. On a déjà chanté, on a fait l'adoration. Ça suffit déjà. Parce que quand on ne répond pas, ça veut dire on est déjà parti à la maison comme ça. On n'est plus là. Donc on ne peut pas prêcher la parole, enseigner la parole de Dieu si on n'est pas là. Alléluia. Soyons disposés pour écouter. Troisième point, la contribution par ses dons. Il faut savoir que le don que tu as vient de Dieu. Amen. Que ce don doit aussi servir les autres. Ça doit servir Dieu et ça doit aussi servir les autres. Nous lisons dans le livre de Romains chapitre 12, verset 8. 6 à 8. Romains. Quelqu'un pour lire la parole de Dieu? Romains chapitre 12. 6 à 8. Je lis la parole de Dieu dans Romains 12,
6 à 8. Puisque nous avons des dons différents, Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie que celui qui a le don de prophétie les exerce selon l'analogie les aide selon l'analogie de la foi. de la foi. Que celui qui est appelé au ministère Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son s'attache à ministère. son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Que celui qui a le don, qui enseigne s'attache à son enseignement. Et celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le Que celui qui donne le fasse avec libéralité. avec libéralité. Que celui qui précède le fasse Que celui qui avec préside le fasse avec zèle. zèle. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse Que avec celui qui joie. pratique la miséricorde le fasse avec joie. Amen. Alléluia. Voici ce que c'est clair ici. Alléluia. Donc il faut reconnaître que tu dois contribuer, que tu as des dons à contribuer. Alléluia. Alléluia. Tu as des dons que Dieu t'a donné. Ces dons-là, ce n'est pas pour toi. Ça doit contribuer à l'évolution de l'œuvre de Dieu. Ces dons-là aussi doivent être partagés. Ça doit servir les autres. Amen. Parfois, on est partagé parce qu'on pense que ce qu'on a là, c'est pour nous-mêmes. Il faut d'abord comprendre cette étape-là. Que ce que tu as là, ce n'est pas pour toi. Ça doit servir Dieu. Ça doit aussi servir les autres. Il faut savoir que le don que tu as, c'est un don que Dieu t'a donné pour contribuer à l'évolution de son œuvre. C'est un don qui doit aussi aider, qui doit soutenir les autres. Si tu as le don de l'enseignement, que tu n'enseignes pas, que tu ne partages pas, tu détruiras le peuple de Dieu. Tu vas détruire les enfants de Dieu. Tu vas détruire le ministère de Dieu. Et tu ne seras pas en train de rendre service. Il t'a donné pour que tu donnes. Il dit donner, il vous sera donné. Lui, il t'a donné pour que toi tu puisses donner. Alléluia. Donc le don qu'il a mis en toi là, ce n'est pas pour dormir avec. Il y a des gens qui se glorifient. Il a le ministère de prophétie, donc il se gonfle avec ça. Il est content. Il a le ministère d'exhortation. Comme on sait que lui s'est exhorté, il fait malin. Non. Il faut comprendre que ce n'est pas pour toi. Il faut comprendre que c'est utile pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Il faut comprendre que Dieu t'a donné pour pouvoir contribuer à son ministère. Il faut savoir que Dieu t'a donné, c'est pour que les autres autour de toi puissent en bénéficier. S'il t'a donné, ce n'est pas pour toi seulement. Alléluia. Donc il y a aussi les dons qui contribuent à l'avancement. Il faut comprendre ça. J'ai dit ici, le donner à Dieu, ce n'est pas seulement l'argent. Parce que quand on dit donner à Dieu dans l'église, automatiquement tout le monde regarde les enveloppes. Automatiquement tout le monde regarde dans la poche. Tout le monde regarde dans les corbeilles. Donner à Dieu, il y a aussi ce que Dieu a donné à toi que tu dois rendre aux autres. Pour aider les autres, pour soutenir les autres. La parole qu'il a mis en toi, cette parole peut contribuer à l'avancement de ses enfants. Alléluia. Seulement quelqu'un qui est regardé, toi seulement le fait de l'exhorter, il revient à Dieu. Ton exhortation seulement, ton enseignement peut ramener quelqu'un qui est perdu à Dieu. Alléluia. Donc, ce n'est pas seulement l'argent, l'argent, l'argent. Et Pierre chapitre 4, le verset 10. 1 Pierre chapitre 4, le verset 10 dit quoi? Mm-hmm. 1 Pierre 4, 10. Mm-hmm. Comme de bons, c'est ça non? Oui. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette
au service des autres le don qu'il a reçu. Que chacun de vous mette au service des autres quoi? Le don qu'il Le don qu'il a reçu. C'est clair, ça veut dire que le don que tu as là doit contribuer à l'avancement de l'œuvre. Le don que tu as doit aider les autres. Tu dois rendre au ministère. Amen, amen. Tu dois rendre. Tu dois partager ce que Dieu t'a donné. Le don qui est en toi doit être partagé aux autres. Tu dois comprendre ça. Alléluia. Ça veut dire que tu n'as pas ces points-là. Tu ne sauras pas comment partager quelque chose à quelqu'un. Tu ne sauras même pas comment donner quelque chose à quelqu'un. Tu vas toujours rester là. Quand tu n'as pas l'argent, hey, j'ai envie d'aider le frère là. Mais comme je n'ai pas l'argent là, vraiment c'est difficile. Mais est-ce que le frère là, c'est l'argent seulement il a besoin? Amen. Il y a des gens qui ont l'argent mais qui souffrent dans leur corps. Ils ont besoin d'une seule parole. Une parole qui va apaiser leur cœur. Ils ont besoin d'une parole. Une parole qui va venir les soulager. Pas seulement l'argent. Il a l'argent mais il dort mal. Il a l'argent mais il vit mal. Il a l'argent mais il est mal à l'aise dans son corps. Il a besoin d'entendre une parole de l'Éternel. Il a besoin d'être enseigné par la parole de Dieu. Il a besoin de quelqu'un qui va l'exhorter. Alléluia. Mais si toi tu penses que c'est l'argent seulement, tu seras en train de le tuer. Amen, amen. Mais il a besoin plus que l'argent. Il a besoin plus que ça. Il faut comprendre qu'est-ce que la personne veut. Qu'est-ce que je dois donner. Qu'est-ce que Dieu m'a donné qui est utile à partager. Amen. C'est ça le problème. Qu'est-ce qui est à moi que Dieu veut que je partage aux autres? Quelle est la grâce que Dieu m'a faite que les autres n'ont pas, que je dois mettre à leur service? C'est ça qu'il faut comprendre. Avant de pouvoir donner. Quelqu'un qui a déjà l'argent et puis tu te lèves, tu vas et puis tu cherches à lui donner l'argent. Est-ce qu'il t'a dit qu'il a besoin d'argent? Non. Mais il n'a plus besoin d'argent. Il a d'autres problèmes que l'argent. Amen, amen. Il a besoin de quelque chose d'autre plus que l'argent. Pas l'argent seulement. Il a besoin d'entendre la voix de Dieu. Il a besoin d'écouter une voix douce. Il a besoin d'entendre la parole. Et puis toi tu viens, tu lui dis autre chose. Connais d'abord les besoins de la personne. Amen. C'est pourquoi j'ai dit la contribution par ses dons. Il faut contribuer. Les dons à nous doivent contribuer. Doit aider. Doit être partagé pour soutenir les autres. Amen. Il faut examiner ça d'abord avant de savoir ce que la personne veut. Ne te lève pas comme ça et puis on dit bon, on va soutenir tel frère. Il a un problème de mariage certainement. Mais s'il a un problème de mariage, il faut l'aider et en prière. Toi qui sais exhorter, toi qui sais soutenir en prière, il faut l'aider. Il y a plusieurs compartiments de pouvoir aider une personne, de pouvoir contribuer par rapport au don que le Seigneur nous a donné pour soutenir son ministère. C'est pourquoi tout à l'heure on a cité, on a dit ce que le don d'exhortation qu'il exerce, ce que le don de parole de connaissance qu'il exerce. Chacun a son ministère, chacun a son don. Et ce don-là que tu as, tu dois l'exercer en fonction de la manière que tu as reçu ça. Si le frère ou bien la soeur a besoin d'enseignement, que celui qui a le don d'enseignement puisse l'aider pour l'enseigner. Si c'est une exhortation, on sait que ce frère-là il peut exhorter, lui il part pour exhorter. Chacun doit mettre son don au service des autres. C'est aussi donner à Dieu. C'est aussi partager à son frère. Parfois tu ne donnes pas l'argent à quelqu'un, mais la parole que tu donnes à la personne soulage la personne et il te dit merci. Alléluia. La parole, quand tu lui dis une seule chose, il dit ah merci mon frère, merci ma soeur, vraiment tu viens de m'aider. C'est pas l'argent que tu as donné, mais il avait besoin que ça. Il avait besoin d'écouter une personne. Alléluia.
C'est pourquoi vous voyez souvent, il y a des gens qui ont des problèmes tellement qu'ils les dépassent. Ils disent, j'ai envie de parler à une personne qui pourra me comprendre. Une personne qui pourra m'écouter. Amen. Il n'est pas permis à tout le monde. Chacun doit comprendre le sens ou bien l'importance de ce qu'il a. Examine ce que Dieu t'a donné afin de mettre au service des autres. Amen, amen. Quatrième point, c'est l'amour du prochain. L'amour du prochain. Si tu n'as pas l'amour, tu ne peux pas partager. Alléluia. Est-ce que tu peux donner à quelque chose à un frère, à une soeur que tu n'aimes pas? Hein? Tu peux donner quelque chose à un frère ou à une soeur qui n'aime pas la personne. Le frère là même t'énerve. La soeur là t'énerve. Est-ce que tu peux lui partager quelque chose? Amen. Dites-moi si c'est vrai. Tu vas donner? Non. On ne peut pas donner si on n'a pas l'amour. Il faut avoir l'amour de ton prochain. Avoir l'amour, il faut aimer aussi Dieu. Parce que quand tu n'aimes pas ton frère, c'est que toi là tu n'aimes pas Dieu. Tu ne peux pas dire que j'aime Dieu et puis ne pas aimer ton frère. Tu vas le partager par hypocrisie. Ce ne serait pas vrai. Ce que tu vas lui donner là, ce ne serait pas vrai. Alléluia. Tu vas donner, mais ce sera dans l'hypocrisie. Et parfois, comme on n'aime pas la personne, ce qu'on lui partage là, on lui donne pour se moquer de lui. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? On donne là. Le donner qu'on va donner là, c'est pour se moquer. Comme tu n'as rien, tu as la grande gueule, tu n'as rien. Tiens ça, la porte ça. Ça ne vient pas, c'est pas par l'amour qu'il donne. Mais il donne pour se moquer de toi. Parce que tu parles trop. Tu parles trop, tu n'as rien. Regarde, tu n'as rien. Si je ne te donne pas, toi tu peux faire quoi? Toi tu n'as rien ici là. C'est nous là, c'est nous autres qu'on doit porter. Et puis, bon, si on a des habits, on porte. Si on n'a plus envie, on te donne, tu portes. Sinon, toi, tu as quoi? Porte ça comme ça. C'est une sorte de moquerie en fait. Ce n'est pas par amour. Donc, quand il n'y a pas l'amour du prochain, on ne peut pas donner. Tu n'aimes pas Dieu, tu ne peux pas aussi donner à Dieu. Il faut avoir de l'amour pour partager. 1 Jean 4, verset 7 à 9. 1 Jean chapitre 4, le verset 7 à 9. Jean chapitre 4. Si quelqu'un a trouvé. 1 Jean 4. Verset 7 à 9. Bien-aimés. Bien-aimés. Aimons-nous les uns les autres. Aimons-nous les uns les autres. Car l'amour est de Dieu. Car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime. Et quiconque aime. Et est né de Dieu. Est aimé de Dieu. Est né de Dieu. Et connaît Dieu. Et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas. Celui qui n'aime pas. N'a pas connu Dieu. N'a pas connu Dieu. Car Dieu est amour. Car Dieu est amour. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu. A été manifesté. A été manifesté. Envers nous. Envers nous. En ce que Dieu a envoyé. En ce que Dieu a envoyé. Son Fils unique. Son Fils unique. Dans le monde. Dans le monde. Afin que nous vivions. Afin que nous vivions. Par lui. Par lui. Dieu lui-même a donné l'exemple de l'amour. Alléluia. Dieu lui-même, à cause de l'amour, il a donné qui? Son Fils unique en sacrifice pour que toi et moi nous puissions vivre. Amen. Donc si Dieu même ne nous aime pas, il n'allait pas pouvoir donner son Fils pour que nous là nous puissions vivre aujourd'hui. Alléluia. Donc c'est par l'amour qu'on donne de tout son cœur. Quand il y a l'amour, c'est de tout cœur que nous donnons. Mais quand il n'y a pas l'amour, on ne peut pas donner de tout cœur. Tu donnes mais à mimi derrière. Tu donnes mais à critique derrière. Tu donnes et puis après tu parles derrière. Ça c'est pas de Dieu. Et la Bible dit celui qui n'aime pas
ne peut pas aussi aimer Dieu. Il n'a pas aussi connu Dieu. Parce que Dieu lui-même, il nous a montré ce que c'est que l'amour. A sacrifié son fils, son seul et unique fils, pour que toi et moi nous soyons en vie aujourd'hui. Donc si toi tu dis tu aimes ton frère, si tu aimes ta soeur, il faut partager ce qui vient de ton cœur. Tu dois lui donner ce qui vient de ton cœur. Il ne va pas donner ce que tu n'aimes plus. Amen, amen. C'est ça le problème. Amen. Il y a plusieurs types de donner, de partager. Vous me voyez, je suis habillé comme ça aujourd'hui dans cette tunique-là. Et puis le dimanche, bon, après le culte, j'enlève et puis je donne à un frère, je le partage. Amen. Le dimanche prochain, quand le frère va porter là, on va faire quoi? Mais dès qu'il va rentrer ici, là même, on sera en train de faire culte là, mais c'est lui, tout le monde va regarder jusqu'à la fin du culte. Par la curiosité. Ceux qui sont curieux, le culte même va même pas finir, et puis il va aller lui demander, mais est-ce qu'il habite là, c'est pour toi? Le culte ne va pas finir. Là où le frère arrêtait, ils vont lui demander ça. Mais ça, là, c'est la vie du prophète. Toi, tu as fait comment pour avoir ça? Amen. Amen. Ça, c'est partager et pour se moquer. Alléluia. Quand tu aimes ton frère, quand tu aimes ta soeur, ce que tu aimes, va au marché, achète, donne-lui. Amen. Amen. Ce que tu n'arrives pas encore touché là, prends et puis il faut lui partager. Parce que souvent, moi, ça me fait rire. Quand on veut partager, soit ça nous sert. Amen. À moins que tu es parti acheter, ce n'est pas ta taille. Alléluia. Ce n'est pas ta taille. Il y a un frère, tu lui donnes. Il y a une soeur, tu donnes. Il n'y a pas de problème. Mais c'est ta taille, tu t'es sapé dedans pour aller de cérémonie jusqu'à... Tout le monde connaît que ça là c'est pour toi. Nous tous ici, on sait que ça là c'est pour toi. Et puis aujourd'hui, tiens. Il faut partager par amour. Il faut avoir l'amour du prochain. Avant de pouvoir donner à ton frère, à ta soeur. Lisons Matthieu 22, 37 à ton nom. Matthieu 22. Matthieu 22. Matthieu 22, 37. Jésus lui répondit. Jésus lui répondit. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. De tout ton cœur. De tout ton cœur. De toute ton âme. De toute ton âme. Et de toute ta pensée. Et de toute ta pensée. Je continue. Au 39. C'est le premier et le plus grand commandement. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second. Et voici le second. Qui lui est semblable. Qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc la façon que toi-même tu t'aimes, c'est comme ça il faut aimer l'autre. Donc c'est tout ce que tu vas poser comme acte à l'égard de ton frère, de ta soeur, tu le fais comme si tu es en train de faire pour toi-même. Alléluia. Fais comme si tu es en train de faire pour toi-même. Il dit tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc ce que tu veux faire pour un frère, pour une soeur, tu dois le faire comme si tu es en train de le faire pour toi-même. Parce qu'il y a des gens, ils veulent l'aider, mais il va aider à la je m'en fous. Parce que bon, de toute façon, c'est pas pour moi. Donc je fais seulement, si ça se gaspille, on avance. C'est comme ça. Alléluia. Mais quand c'est pour toi-même là, tu prends soin. Tu fais ça avec sérénité. Ça, c'est pas de l'amour, c'est la méchanceté. Alléluia. Alléluia. Amen. Je prends l'exemple comme le cas des chauffeurs, des 500 ou des taxis là. Quand tu prends ton argent, tu achètes le 500 ou bien le taxi et puis tu donnes à un chauffeur, tu dis il faut rouler là. Il faut aller voir comment il est en train de faire là-bas. Amen. Il faut aller voir comment il va mettre le tour en bas. C'est pas pour lui. Dès que ça se gaspille, patron,
voiture là, aujourd'hui il y a problème dedans. Hein. Lui s'en fout. Parce que c'est pas pour lui. Mais quand il va économiser, puis il va acheter pour lui-même là. Tu vois pas comment il va rouler. Même tout même là pour descendre dedans, il fait fi. Et puis il s'en va. Il ne faut même pas piler avec beaucoup et puis on va dire c'est passé. Non, ça c'est pour lui-même. C'est comme ça l'homme est. Alléluia. Donc c'est comme ça. Donc quand on veut partager, c'est de cette manière aussi on partage. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Donc il faut comprendre cette disposition-là avant de pouvoir dire j'aimerais donner à telle personne, j'aimerais partager. Il faut regarder ton cœur. Il faut regarder ta position d'abord. Est-ce que c'est vrai que ce que tu veux faire c'est par amour? Est-ce que c'est amour vrai? Est-ce que c'est vrai que c'est parce que tu aimes bien la personne que tu veux lui donner? Est-ce que c'est parce que tu vois que la personne là, quand tu le vois, c'est comme toi-même? Amen. C'est comme ça, même la délivrance qu'on fait là, je le dis ici. C'est la même chose là, quand tu pries pour un gars. Tout à l'heure, le Seigneur passait par elle pour parler des enfants. C'est ça. Vous voyez, nous-mêmes qui sommes les serviteurs de Dieu là, quand vous venez à la délivrance, si on veut regarder les démons qui sont en vous là, on va prier et rien ne va se passer. Amen. Parce que déjà, je vois que tu as les démons. Je vais prier là, je m'en fous pour que tu quittes là. Mais c'est parce qu'on donne le cœur, c'est l'amour en fait. L'amour. Tu vois ton frère qui vient et puis te dit, ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans, ça fait 2 mois, 3 mois, je ne dors pas bien. Donc il faut comprendre sa souffrance. Même tu as envie de l'arracher. Tu ne le vois pas. Mais l'acte de prière va démontrer que non, tu aimes la personne. Amen. Mais la personne vient et te dit, j'ai un mal au dos, ça fait au moins depuis 2 semaines, ça fait que je suis mal à l'aise, je n'arrive pas à m'asseoir. On va prier, Seigneur, je te rends grâce, guéris le nom de Jésus. Amen. Va, tu es guéri. En fait, il y a des pasteurs qui font ça. Alléluia. Mais il y a des gens qui font ça. Guéris-le au nom de Jésus. La prière, la guérison, c'est pas la foi. Si tu as la foi, tu es guéri. Va. Qui t'a dit ça? Il y a des démons là qui ont besoin de violence. Amen. Il y a des démons là, ils ont besoin de violence. Ça dit qu'il faut le menacer. Sinon tu lui parles comme ça, là, il n'a même pas peur, il ne va même pas bouger. Alléluia. Mais quand tu le menaces, tu cries sur lui et puis il commence à trembler. Le gars là, il ne joue pas. Hein? Et lui-même, quand il voit ta détermination, il dit, ici là, je dois quitter. Aujourd'hui là, je suis mal tombé. Et automatiquement, il va sortir du corps de la personne. Amen, amen. Donc c'est d'abord un acte d'amour. Gloire à Dieu. C'est un acte d'amour. Quelqu'un qui a vu des bombarder, vous avez vu des bombarder. Et puis le lendemain matin, tu lui demandes, ça va, oui. Mais hier, nuit là, je suis allé bouffer encore. Amen. Mais c'est ça le problème. Tu veux délivrer, non? Mais le sorcier, il va te dire, oui, c'est bon. En tout cas, hier, quand vous avez prié, j'ai senti la puissance de Dieu. Vraiment, la nuit, je suis parti encore. Toi, maintenant, tu es là et puis, ton cœur fait boum, boum, boum. Donc, on s'est tué là, ça te dirait quoi. Aujourd'hui, tu vas voir. Comme hier, j'ai bien prié, c'est pour cela. Tu vas voir. Amen. Demain encore, quand il revient, fais bombarder, prier, démon, esprit de la sorcellerie, esprit de dégage, sort de son corps. Vous avez fini de prier, tu as vu le Seigneur arriver quoi? Quand tu as dormi hier, c'était comment? Hier là même, là, c'est ici, on est venu manger dans la maison même. C'est-à-dire cette fois-ci, il n'est pas allé, ils sont venus eux-mêmes chez lui maintenant. Si tu n'as pas cœur d'amour, un cœur de patience, tu vas dire prends tes bagages, il faut partir. Amen. Mais c'est ça. Mais parfois le Seigneur met tout ça devant nous pour savoir est-ce que c'était toi. Alléluia. Est-ce que c'était ton enfant? Est-ce que c'était ton frère? Est-ce que c'était ta mère? Est-ce que c'était ton père? Comment tu vas réagir?
souvent les choses sont comme ça. Donc si tu n'as pas un cœur rempli d'amour, tu ne pourras pas aider la personne à s'en sortir de sa situation. Tu ne pourras pas mettre le don qui est en toi à la disposition de la personne. Mais si tu aimes la personne, tu vas voir automatiquement que quelque chose va se passer. Le sorcier a sa délivrance, c'est l'amour. Hein? Alléluia. C'est l'amour. Sinon, si c'est la haine, si c'est par colère, tu ne pourras jamais délivrer le sorcier. Jamais. Même un sataniste. Parce qu'ils ont en eux le caractère de provocation. Donc, chaque fois que tu seras en train de prier, lui aussi il va faire des choses pour voir est-ce que réellement, hein, toi là même, est-ce que tu es vraiment dans la vérité? Est-ce que ce que tu dis est vrai? Donc, il y a des choses qu'il va faire même pour te provoquer. Quelqu'un qui est en train de prier pour lui, tu finis de prier et puis il te dit, ton pied qui te fait mal là, c'est moi. Hein? C'est moi qui t'ai attaqué hier nuit. Est-ce que tu auras encore le courage de continuer, oui ou non? Amen. En 2018, oui, 18, j'étais allé à Abidjan. Mon petit frère était disciple d'un prophète dans un camp de prière. Là-bas, on envoie les malades. Et puis, ils prient pour les malades. Pour la guérison. Quand tu arrives, il y a plein de malades dans le camp. On a envoyé une soeur là, elle peut en tout cas, la tête là, c'est pas ça. Voilà, ça tourne mal. Il y a les boulons qui sont déjà quittés. Donc, on l'a attachée comme une folle. Elle, autant on prie pour elle. Moi, j'étais là et mon petit frère est parti prier pour elle. Vu que lui, il est le disciple du prophète, il y a des heures où il va prier pour les malades. Il est parti, il a commencé à prier. Et puis après, à un moment donné, la folle l'a dit, tais-toi. Il faut te taire. Tu n'as pas honte. Depuis là, tu dis, sors. Regarde comment tu es habillé. Hein? Tes amis passaient là, c'est comme ça, ils s'habillent. Tu n'as pas honte de toi-même. Un coup, lui-même là, il est resté tranquille. Et puis il a commencé à se regarder. Il avait porté les sandales là. Et puis la fois dit, regarde, même tes sandales, même tu n'arrives même pas à changer. Chaque jour, regarde, même chose. Et puis c'est toi comme ça, tu veux venir me chasser là devant chez moi. Les autres passent là, ils s'habillent bien, ils sont dans la veste. Donc ça l'a touché. Alléluia. Ça l'a touché. Donc, à un moment donné, il est resté tranquille. Et puis après, il a dit dans son cœur, nous aussi, il reste là, les démons vont m'avoir. Et puis il a commencé à bombarder, mais avec colère. Alléluia. Il va commencer à prier, mais avec colère, parce que les démons lui vont parler. Mais est-ce que là, les démons vont partir? Ils ne vont pas partir. Mais c'est après qu'il avait compris que les démons voulaient le déstabiliser parce qu'ils ne voulaient pas sortir. Donc il ne devait pas suivre ce qu'elle a dit. Mais il devait revenir à la raison pour l'aider. Mettre l'amour devant, essayer de parler avec elle, changer de position pour pouvoir la voir. Donc s'il continue dans l'acte de colère, ça ne va pas marcher. Alléluia. Amen. Donc c'est ça. Il faut l'amour toujours. Parce que Dieu lui-même a manifesté l'amour là pour nous démontrer. Amen, amen. Il nous a démontré. Donc nous aussi c'est la même chose. Nous devons démontrer cet acte d'amour là. S'il n'y a pas l'amour, c'est compliqué. Hein? 5e point, la repentance. La repentance. Parce que quand tu donnes, il faut t'assurer que le Seigneur a accepté ce que tu as donné. Mais est-ce que le cœur dans lequel tu es venu donner, est-ce que tu n'as pas un problème avec Dieu? Est-ce que tu n'as pas un problème avec un frère? Amen, amen. Matthieu chapitre 5, 23 à 24 nous dit quoi? Matthieu 5, verset 23 au verset 24. Matthieu 5, verset 23 au verset 24.
Si donc ton offrande tu présentes. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Amen. Est-ce qu'on a compris ça? On vient donner, c'est ce que j'ai dit dimanche passé. J'ai dit même le dimanche, tout ce qu'on vient donner à Dieu, offrande et dîme, là, c'est pas tout que Dieu regarde. Amen. C'est pas tout que le Seigneur regarde. Tu es en train de venir donner, mais à la maison là, tu ne parles pas avec ton frère. À la maison là, tu ne parles pas avec ta soeur. Tu ne parles pas avec ton mari. Tu as un problème avec quelqu'un. Tu as un problème avec une personne. Et puis tu viens donner à Dieu ce qu'elle a dit. Tu danses et tu viens de me creux. Toi, tu crois que Dieu va regarder ça? Tu as emprisonné quelqu'un dans ton cœur. Tu as enchaîné quelqu'un dans ton cœur. Et puis tu viens présenter une offrande à Dieu. Dieu ne peut pas t'accepter ça. Alléluia. Dieu ne peut pas accepter parce que tu as emprisonné une personne. Tu as déjà tiré une personne comme ça dans ton cœur. Tu as enchaîné quelqu'un dans ton cœur. Et puis tu viens, Seigneur, tiens. Non. Va réparer d'abord. Passe d'abord par la repentance. Va faire la réconciliation avec la personne d'abord avant de donner à Dieu. Il y a beaucoup de choses qu'on donne à Dieu que Dieu ne prend pas en compte. Amen, amen. Beaucoup de fois, l'argent, tout ce qu'on donne à Dieu, il y a beaucoup de fois ce qu'on donne que Dieu ne regarde même pas. Et Dieu regarde l'état de ton cœur à laquelle tu es venu lui donner. Est-ce que tu es venu avec un cœur de joie? Tu es venu avec un cœur de paix? C'est ça. Mais tu viens, tu donnes. Dans la même église là, il y a au moins 10 personnes avec qui tu ne parles même pas. Donc quand tu quittes d'abord le matin pour venir t'asseoir, quand on te dit il faut t'asseoir là, quand tu regardes celui qui est là, lui et moi, on ne s'attend pas, je ne peux pas me mettre à côté de lui. Tu regardes derrière, il y a un autre ennemi là-bas. Dans la même église là, tu as au moins 10 ennemis. Mais quand on dit donner, c'est toi qui sautes. Mon frère, ma soeur, il faut donner des milliards. Dieu ne va même pas regarder ça. Amen. Il faut d'abord réparer ce que tu as fait. D'abord, va t'entendre avec tes frères. Parle avec eux. Parce que celui avec qui tu ne parles pas là, c'est Dieu qui l'a créé. Il est comme toi-même. C'est une loi de Dieu. Aime ton prochain comment toi-même. Mais tu n'aimes pas ton prochain. Ça dit toi-même tu ne t'aimes pas. Et puis tu viens me donner quoi? C'est quoi tu vas donner à Dieu, puis Dieu va prendre. Donc d'abord passer par une attente de repentance. Alléluia. Il faut d'abord passer par la repentance. Nous pouvons aussi lire 1 Jean 1 verset 9. Vous pouvez lire 1 Jean. Chapitre 1 verset 9. 1 Jean 1 9. 1 Jean 1, 9. Si nous confessons, nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Alléluia. Donc avant de venir donner à Dieu, demande d'abord pardon à celui que tu as offensé. Pardon à Dieu lui-même. Tu ne sais même pas que tu as offensé Dieu. Tu ne demandes pas pardon à Dieu, tu viens lui donner. Est-ce que tu es sûr que Dieu va prendre ton argent? Est-ce que tu es sûr que l'offrande que tu as faite, Dieu va prendre compte? Alléluia. Donc avant de passer aux données, il faut demander pardon.
Seigneur, pardonne-moi. Je viens te donner, je ne sais pas, je sais que je t'ai offensé. Parce que chaque jour, nous offensons Dieu. Chaque jour. Chaque minute, chaque seconde, nous offensons le Seigneur. Donc avant de repartir donner à Dieu là, il faut t'assurer qu'il n'y a rien entre toi et Dieu. Passe par une repentance. Demande pardon à Dieu. Tu as un problème avec un frère, avec une soeur. Demande d'abord pardon. Il faut d'abord te réconcilier avec la personne. Et va maintenant présenter ce que tu veux donner à Dieu. Ne te lève pas comme ça. Et puis tu vas aller donner parce que tu en as beaucoup. 6e point. C'est le point très capital, très important. Le 6e point. La disposition à prendre. La disposition à prendre par les donner à Dieu. On ne se lève pas comme ça pour donner à Dieu, les amis. On ne se lève pas comme ça pour dire je donne, oui. Exode 35, versets 4 à 10. Exode 35, 4 à 10. Moïse parla à toute l'assemblée des enfants d'Israël et dit, voici ce que l'Éternel a ordonné. Voici ce que l'Éternel a ordonné. Prenez sur ce qui vous appartient. Prenez sur ce qui vous appartient. Une offrande pour l'Éternel. Tout homme dont le cœur est bien disposé. Tout homme dont le cœur est bien disposé. Apportera en offrande à l'Éternel. De l'or, de l'argent et de l'airain. Des étoffes. Têtes en bleu. En poupe. Oui. En cramoisi. Du fin lin et du pois de chèvre. Des peaux de bélier. Teintes en rouge et des peaux de dauphin, du bois d'acacia, de l'huile pour le chandelier, des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum d'oriféron, des pierres d'olive et d'autres pierres pour la garniture. Cela ne doit pas être une obligation, mais que ce soit du cœur bien préparé, d'un cœur bien disposé. Si ton cœur n'est pas disposé à faire, ne viens pas. Alléluia. Ton cœur n'est pas disposé à contribuer, ne viens pas. Parce que Dieu ne sera pas content. Dieu ne sera pas d'accord. Donc pour donner à Dieu, il faut avoir un cœur bien disposé. C'est ce que Dieu dit à Moïse. Et dit, Moïse parla à toute l'assemblée des enfants d'Israël et dit, voici ce que l'Éternel a ordonné. Dieu a ordonné. Amen, amen. Prenez ce qui vous appartient. Une offrande pour l'Éternel. Tout homme dont le cœur est bien disposé. Le cœur. Tu viens donner et puis tu doutes. Si je donne ça là, c'est fini à la maison. Si je donne ça là aujourd'hui, les enfants ne vont pas manger. Si c'est ça là seulement, je compte. Mon ami, si c'est ça, laisse. Laisse. C'est ce que je disais ici la dernière fois. Parfois quand on va, comme on doit faire 10 offrandes par jour, 5 offrandes par jour, donc tu as envoyé 10 000. Tu as calculé à la maison. Si j'arrive sur les 10 000, je vais donner 2 000 comme offrande de 3 000. Tu as fini ça. Après le passage dit bon, il y a offrande sacrificielle. Venez donner. Tu vois les gens se lèvent. Toi maintenant tu es là, tu regardes à cause de la honte. C'est pas prévu. Mais la honte fait que tu te lèves, tu viens déposer. Mais ça ne vient pas de ton cœur en fait. Mais comme le passé a insisté, c'est pourquoi tu es venu aussi donner. Alléluia. Mais ce donner-là n'est pas venu de ton cœur. Tu n'étais pas préparé à ça.
tu n'es pas disposé à ça, il ne faut pas faire. Parce que si tu donnes, ça serait cadeau. Dieu ne va pas agréer ça. Alléluia. On continue avec Exode chapitre 35. 35 verset 21 à 23. Tous ceux qui furent entraînés par le cœur et animés de bonne volonté, Tous ceux qui furent entraînés par le cœur et animés de bonne volonté vinrent et apportèrent une offrande à l'Éternel pour l'œuvre de la tente d'assignation, pour tout son service et pour les vêtements sacrés. Les hommes vinrent aussi, bien que les femmes. Tous ceux dont le cœur était bien disposé apportèrent des boucles, des anneaux, des bagues, des bracelets, toutes sortes d'objets d'or. Chacun présentait l'offrande d'or qu'il avait consacrée à l'Éternel. Amen. Ici, je souligne un point. Quand on parle des boucles, des anneaux, c'est des trucs qu'ils avaient pris en Égypte. Quand ils sautaient, et Dieu les a dit de prendre les boucles, les anneaux des Égyptiens là. C'était pour venir construire ça. Le temple de Dieu, c'était pour venir faire ce travail-là. C'est ce qu'ils n'avaient pas compris. Et puis en route, ils avaient commencé à porter. Et puis Dieu s'est fâché. Et puis ils ont compris. Après, ils ont enlevé. Donc, c'était pour venir construire ça. Donc, quand Moïse a annoncé, ceux qui étaient disposés, ceux qui avaient de très bonnes volontés, ce sont eux qui venaient donner. Donc, en un mot, ça dit qu'il y avait deux catégories de personnes. Ceux qui n'étaient pas disposés, eux, ils étaient là. Mais ceux qui avaient de bonnes volontés, qui étaient convaincus que c'est une bonne chose, qui étaient touchés dans leur cœur, venaient donner eux-mêmes. On n'obligeait personne à venir donner. Donc, donner à Dieu, ce n'est pas une obligation. Tu ne dois pas te sentir obligé. Un homme ne doit pas t'obliger. On a dit, on a de contribuer pour la construction de la maison de Dieu. Comme moi, je dois donner, mon frère, toi aussi, il faut donner. Mais c'est bon, hein? Ça dit, je cherche à te convaincre. Tu vois, quand on donne, c'est bon, donne, toi aussi, il faut donner. Mais donne, il faut contribuer. Même si tu as 500, tu as 200, va donner, c'est bon. Mais lui, est-ce que lui t'a dit que son cœur accepte les 500 qu'il s'en va donner? Est-ce que c'est son propre cœur? Il ne faut pas qu'on se sente obligé. Il faut être libre. Il faut être disposé de ton esprit. Il faut être préparé. Il faut donner avec conviction. Il faudrait que cela puisse venir de Dieu, touchant ton cœur à partager. Ne te sens pas obligé de partager si tu n'avais pas l'envie. Il ne faut pas faire parce que les autres sont en train de faire. C'est ça l'erreur. Alléluia. Parce que tout le monde est en train de contribuer. Mais ton cœur n'est pas dessus, mon frère. Laisse. Ce serait bon pour toi de ne pas faire. Alléluia. Ne te sens pas obligé et puis tu vas faire. Et après, quand tu arrives à la maison, tout ton esprit est sur ce que tu as fait. Ce ne serait pas bien. Alléluia. Exode 11, verset 20, Proverbe 11, 24, dit quoi? Proverbe chapitre 11, verset 24, dit quoi? Proverbe 11, verset 24. Proverbe 11, 24. Tel qui donne librement, devient plus riche. Et tel qui épargne à l'essai ne fait que s'appauvrir. On comprend ça? Donc, le donner là, ça doit être un acte de libéralité. Alléluia. Ça doit être de façon libérale. Il dit tel qui donne libéralement devient plus riche. Mais tel qui épargne à l'excès devient plus pauvre.
Amen. Tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui est pas à l'excès ne fait que ça pauvrir. Donc la disposition ici à prendre, c'est d'être libre. Tu es libre de donner, tu es libre de ne pas donner. Parce que quand tu donnes de façon libérale, Dieu bénit encore. Dieu te rend encore riche. Mais quand tu ne donnes pas avec libéralité et que tu assis dessus, tu assises dessus, que ton corps n'a pas envie de donner, tu te fais que t'appauvris. C'est la parole de Dieu qui le dit, clair. Donc, pour donner à Dieu, là, il ne faut pas te sentir obligé. Là, il faut être vraiment, il faut donner avec libéralité pour pouvoir voir les bénéfices, pour pouvoir voir ce que le Seigneur va faire en retour. Gloire à Dieu. On continue. 2 Corinthiens 9. 2 Corinthiens 9. Corinthiens 9, 6 à 8, dit quoi? Des Corinthiens. Celui qui a trouvé. Si quelqu'un a trouvé 2 Corinthiens 9, 6 à 8. Sachez-le. Sachez-le. Celui qui sème peu moissonnera peu. Celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Amen. On a compris. Je reprends. 2 Corinthiens 9 à partir de verset 6. Sache-le, celui qui sème peu moissonnera peu. Celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. La façon que tu donnes à Dieu, c'est comme ça que Dieu te donne en retour. Amen. Il ne m'a pas venu donner 10 000 et espérer avoir 100 millions. C'est ça le problème du chrétien. Quand on dit de donner à Dieu, on mesure. Mais il a dit on va mesurer la façon dont toi tu as mesuré pour donner. Et il reprend ici, il dit celui qui moissonne peu, si ça peut moissonnera peu. C'est ce que tu as semé, c'est ce que tu vas récolter. Si tu aimes donner petit à Dieu. Alléluia. Parce que c'est le problème. On vient dans la semaine, Dieu t'a donné au moins 10 000. Et puis le dimanche, quand tu viens à l'église, tu calcules là-dedans. Je vais faire offrande 500. Je vais faire offrande 200. Tu fais monnaie jusqu'à 200. Tu trouves 200 dedans. C'est 200 là que tu viens donner. Et puis tu espères que la semaine prochaine, tu vas avoir dans la semaine 100 000. Pourquoi? Même s'il multiplie les 200 par 7. Tu as donné une semaine après et tu vas multiplier par 7. Tu vois, ça te fait combien? 200. Tu vas gagner quoi? 1400. Amen. Mais c'est ce qui te revient. Alléluia. Donc c'est la façon que tu donnes. C'est comme ça qu'il aussi te rembourse. C'est comme ça il réplique. C'est comme ça il te donne. C'est comme ça aussi il va toucher les gens de venir te donner. Alléluia. C'est pourquoi tu vas voir que depuis que tu es né là, tu n'as jamais partagé quelque chose de valeur. Parce que toi, tu n'as jamais partagé quelque chose de valeur à quelqu'un. Donc, on ne peut pas aussi te partager quelque chose de valeur. Toi, quand c'est des choses de valeur, tu aimes, tu gardes pour toi. Ce qui n'a pas de valeur, c'est ce que tu partages. Mais on va aussi te partager les choses qui n'ont pas de valeur. C'est point bas. C'est plus simple.
puis tu attends un retour que Dieu touche le cœur de quelqu'un. Pour qu'on puisse te donner quelque chose de valeur. Non, ça ne passe pas comme ça avec Dieu. Et il ajoute au verset 7 que chacun donne comme il a résolu dans son cœur, sans tristesse, ni contrainte. C'est aussi ça. C'est une disposition qu'il faut prendre. La façon dont tu as résolu dans ton cœur, il ne faut pas venir avec la tristesse. Il ne faut pas venir, il ne faut pas être contraint de donner. Comme je l'ai dit. Tout de suite là, je suis là. Bon, demain, la veille de Goyo là, chacun doit donner 5 000, 5 000. Venez donner. Il y a des gens, même si tu as encore 5 000, viens donner, viens donner, viens donner. Le fait que je vais insister, à un moment donné, tu vas craquer, tu vas dire, bon, tu réfléchis, c'est là. Bon, comme donner à Dieu, Dieu aussi va venir là, je ne sais pas ce que Dieu va faire. Non, je me vais donner. Donc tu t'as pensé comme ça là, et puis tu viens pas, tu déposes. Ça ne doit pas venir avec la tristesse. Tu ne dois pas te sentir contraint de donner. Alléluia. Tu ne dois pas être contraint de donner ce que tu voulais donner à Dieu. Il faut être à l'aise. Quand tu as résolu dans ton cœur, tu as quitté ta maison, tu dis, bon, voici ce que moi je vais donner. Ne te sens pas obligé. Même si un pasteur, tu dis, Dieu lui a dit, mon frère, ma soeur, si Dieu n'a pas encore convaincu ton cœur à te donner, le Seigneur m'a dit, tu dois me faire l'offrande d'1 million. Le Seigneur dit, tu dois faire l'offrande de 30 000, de 50 000 dans la semaine là. Mais toi-même dans ton cœur là, qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que le Seigneur a mis dans ton cœur? Est-ce que tu as cette conviction? Alléluia. Est-ce que ton cœur est convaincu? Ce qui vient de Dieu là. Dès qu'on dit Dieu, tu dis voilà, moi-même là, j'ai eu cette conviction depuis une semaine, sauf que je n'avais pas le courage. Mais comme c'est sorti maintenant là, vraiment, je suis rassuré. Ça, c'est bon. Amen, amen. On était dans une ville, excusez-moi, et il y a un pasteur qui était allé à une croisade. Un papa, il était allé à une croisade d'un pasteur. Ils étaient en train de faire la croisade, ça tout s'est passé bien. Et l'homme de Dieu a commencé à parler. Et il dit, il y a un homme ici. Le Seigneur me dit, tu as une moto. Et ta moto là, tu dois me donner. Tu dois donner ça comme offrande pour le ministère. Le monsieur venait à peine d'acheter sa moto. Ça ne fait même pas un mois. Il dit, papa, le Seigneur me dit, ta moto là, tu dois faire un don à l'Éternel. Ça doit aider l'église, ça doit servir l'église. Le monsieur a dit, ah bon, Dieu, c'est ce que Dieu dit, oui. C'est ce que le Seigneur dit. Papa, il faut le faire. Quand Dieu parle, on exécute. Il dit, d'accord. Donc, dans l'assemblée, le monsieur n'a pas discuté. Il a pris la clé de la moto. Il dit, bon, comme c'est Dieu qui a parlé, comme c'est Dieu qui dit de donner ma moto, je donne ma moto au pasteur. Wow! Ça claque beaucoup. Le pasteur était content. Alléluia. Il était content. Ils étaient là. Ce n'est pas une histoire que je raconte, c'est quelque chose de vrai qui s'est passé. Le monsieur est resté tranquille. 1 semaine, 2 semaines, 3e semaine, un matin. Et puis les enfants lui disaient, mais papa, la moto tu as acheté, ça ne fait même pas un mois, 2 mois, tu dois donner au pasteur. Il dit, son Dieu lui a dit de lui donner, je donnais. Vous avez quel problème? Mais je vous assure que je vais avoir ma moto. Mais papa, tu dis, tu as dit de donner, comment tu dis tu vas avoir encore la moto? Il dit, restez tranquille, vous allez voir ma moto là-bas, bien sûr. 3 semaines. Il arrive un bon matin chez le pasteur. Mon fils, pas arrivé, je ne t'ai pas dit que si tu crois, Dieu va te bénir. Je sais que tu es venu dans le témoignage. Il dit oui, je suis venu. Parce que Dieu m'a aussi parlé, dit je vous dis, si vous vous disposez, Dieu va vous parler. C'est ça.
C'est ça. Tu as vu quand tu t'es désolé, Dieu t'a parlé, il a dit oui papa. Mon fils, parle-moi. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Le Seigneur m'a parlé, il m'a dit de venir reprendre ma moto. Le Dieu qui t'a parlé là, moi aussi il vient de me dire de venir récupérer ma moto. Ça dit, il a donné ce jour-là. C'est pas Dieu qui lui a parlé dans son cœur, mais comme le pasteur insistait. Et le pasteur a dit, Dieu a dit de donner. Il a donné. Il est retourné chez lui à la maison 3 semaines tranquille. Comme tu voulais rouler pour toi. Il est revenu, il dit, Dieu aussi m'a parlé. Hein. Il a dit, ma moto est devenue récupérer. Et le pasteur à son tour, ça c'est ce qu'il dit. Tu es sûr que c'est Dieu qui t'a parlé? Il dit, là où tu étais, et puis Dieu t'a parlé, c'est là que moi aussi j'étais. Là où toi tu étais, t'a parlé, c'est là où moi aussi j'étais. Puis papa, quand il est parti. Dieu m'a parlé. On t'a dit que Dieu aussi ne me parle pas aussi. Il a pris sa moto, il est parti. Il arrive à la maison des enfants. Il dit aux enfants, je ne vous ai pas dit que la moto allait venir. Ce n'est pas la moto qui est là. Dieu m'a parlé aussi. La façon que lui, son Dieu l'a parlé, c'est comme ça aussi Dieu m'a parlé. Alléluia. Donc c'est ça. Ça, c'est pas le jeu de donner que Dieu veut. Ça dit, il a donné, il est parti à la maison avec tristesse, avec l'angoisse dans le cœur. Parce qu'il était convaincu que ça ne venait pas de Dieu. Amen. Quand ça vient de Dieu, ça va te toucher, ton cœur. Dieu sonde le cœur. Tu vas avoir la conviction, tu vas avoir la joie, tu vas avoir l'amour. Mais ce que tu donnes, et puis il n'y a pas la paix derrière, il n'y a pas la joie derrière, fais attention, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. Le Seigneur me dit à quelqu'un ici, dans ta poche, actuellement tu as 50 000. Et le Seigneur me dit dans tes 50 000, tu dois faire l'offrande de 20 000. Moi, mes 50 000 là, j'ai des choses à faire au grand marché. J'avais prévu de faire mes achats au grand marché. Comment Dieu vient me dire ici là que mes 50 000 à 20 000 dedans, ça c'est compliqué. Alors que tu as un programme bien propre. Amen. Amen. Parfois les révélations là, faisons très attention. Je peux donner une révélation tout de suite pour dire bon, quelqu'un ici a 20 000 dans sa poche. Parce que je sais que vous êtes venus à des gens qui ont l'argent sur eux. Alléluia. Je regarde, je sais que celui-là, il se débrouille. Il travaille un peu. Je sais qu'il est assis là, il peut avoir 50 000. On regarde. Et toi aussi, comme il a dit la somme exacte. Et puis tu dis, ah ça, c'est Dieu, c'est pas Dieu, c'est Dieu, c'est pas Dieu, c'est Dieu, c'est pas Dieu. Tu viens, tu déposes, et puis ton visage est gonflé comme ça. Le visage est gonflé. Le pasteur sorcier là, comment il a fait pour savoir qu'il y a 50 000. Moi, mes 50 000 qui étaient programmés, il a dit. Vous voyez, c'est ce qui fait que il y a dans des églises, aujourd'hui, beaucoup de personnes sont frustrées, ils ne vont plus à l'église. Hein? Cette manière de faire là. Moi, j'ai assisté, j'ai un ami pasteur quand j'étais à Dipokro. Un ami pasteur. Ce jour-là, j'avais vite fini le culte. Donc, j'ai parti lui rendre visite. J'ai dit, bon, comme il ne finit pas vite, je vais aller assister un peu à son culte pour voir comment il fait. Je vous assure. Parce que d'habitude, il me dit, lui, il ne finit pas vite, il finit parfois 14 h, parfois 15 h. Mais moi, je me pose la question. Le culte qui commence à 9 h, parfois 8 h, comment il arrive à finir 15 h? Il fait quoi là-bas? Quand je suis arrivé moi-même, c'est pas on dit d'être moi-même. Les bouteilles d'eau, quand on va à 100 francs, il y a prié dessus. Une bouteille à 1000 francs. Quels sont ceux qui veulent l'acheter? Si tu es malade, tu as un problème à la maison, tu prends l'eau, tu bois, tu donnes à la personne. J'ai dit, on est resté sur ça. Ça veut dire ça seulement pour 20 ans, ça fait pas au moins 30 minutes à 40 minutes. Quand ça est passé, on a créé d'autres choses d'action pour donner mon énergie à ce jour. Plus de 4 offrandes, même jour, je dis,
C'est pourquoi les gens ont Dieu ici. Même, il faut annoncer la que souvent les gens sont fatigués. Personne ne se lève, mais ils insistent. De quoi on veut se débarrasser pour quitter? Quand on insiste, il y a au moins 2-3 personnes qui vont, et puis après ils laissent tomber, ils passent à autre chose. Après ils sont arrivés sur l'achat de piano. Jusqu'à la responsable de l'église se lève. Elle commence à intéresser les gens. Toi, tu es couturière. Toi, tu peux te laisser 50 000, ça ne fait rien là. Et il y a un frère qui s'est senti frustré. Parce que les gens commencent à prendre les enveloppes et le temps. Mais toi, c'est toi qui travailles, tu assis, tu ne prends pas d'enveloppe. Tu ne prends pas d'enveloppe, tu es assis. Il faut venir prendre pour 50 000. Toi, tu travailles. Le frère a dit, je vais prendre, mais pas aujourd'hui. Quand il est venu à la maison, je vous assure, ma femme était témoin. Parce qu'on vivait dans la même parcelle. Il a fait 1 mois. Il n'est plus allé à l'église. Il me dit, tu as vu, il me dit, parce que toi tu étais là, non? Tu as vu comment ton collègue travaille? C'est comme ça, il nous fait d'habitude là-bas. Donc, quand je suis là souvent et puis je dis, je ne vais pas à l'église, vous me demandez là, c'est ça. Quand tu es parti, tu as vu toi-même? Je dis, oui, j'ai vu. Il dit, c'est comme ça, on me fait, comme je me débrouille là. Quand il y a cotisation, les gens là, mais sur moi seulement. Même, ils oublient que moi-même j'ai mes problèmes à moi. À l'époque, il dit qu'il n'avait même rien. Mais eux, ils le voyaient comme quelqu'un qui a l'argent. Donc, il s'est senti frustré, il partait plus. Autre point. De donner à Dieu et leur importance. 6 types de donner à Dieu et leur importance. Il peut y en avoir plusieurs. Mais j'ai noté ici 6 types de donner à Dieu ou à autrui et leur importance. Pourquoi il faut donner? Le premier type de donner à Dieu. Les types de donner à Dieu leur importance. Premier point, donner nos trésors à Dieu. Donner nos trésors à Dieu. Pourquoi donner nos trésors à Dieu? Donner nos trésors à Dieu veut dire consacrer ce que nous avons à Dieu afin de garantir nos biens. Quand tu donnes un trésor à Dieu, un trésor c'est ce qui te coûte cher. C'est quelque chose qui coûte cher. Quand tu donnes cela à Dieu, ça veut dire que tu es en train de consacrer tes biens. Ou tu es en train de consacrer ce que tu as à Dieu afin de garantir tes biens. Pour que Dieu soit le maître de tout ce que tu as. Pour que Dieu puisse prendre soin de tout ce que tu as. C'est important. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Proverbe chapitre 3, verset 9 à 10. Proverbe. Proverbe 3, 9 à 10. Donner nos trésors à Dieu, consacrer ce que, ça veut dire quoi? Consacrer ce que nous avons à Dieu afin de garantir nos biens. C'est ce que ça veut dire. Quand tu donnes un trésor à Dieu, là, ça veut dire que tu es en train de consacrer tes biens pour garantir, pour que Dieu puisse prendre soin. Alléluia. Voilà, de tous tes biens. Tu es en train de confier tes biens à l'Éternel. Exode, Proverbe 3. Honore l'Éternel avec tes biens. Honore l'Éternel avec quoi? Tes biens. Tes biens. Et avec les prémices de ton revenu. Et avec les prémices de ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance. Alors tes greniers seront remplis d'abondance. Et tes cuves regorgeront de nous. Amen. Donc honore l'Éternel avec tes biens, tes trésors, tes biens, ce que tu as. Tu dois honorer Dieu avec ça. C'est pourquoi j'ai dit, c'est pas donner à Dieu, c'est pas seulement l'argent.
La Bible dit ici d'honorer l'Éternel avec nos biens. Quand on parle de biens, ça peut être une maison, ça peut être des parcelles, ça peut être des voitures. Alléluia. Tout ce qui est dans le contexte des biens que tu peux donner à quelqu'un, des biens que peut hériter tes enfants. Il faut honorer l'Éternel aussi avec ces biens-là. Ce n'est pas seulement à tout moment il faut donner l'argent. Mais tu peux aussi donner maison à Dieu. Tu peux aussi donner des parcelles à Dieu. Tu peux aussi donner voiture à Dieu. Tu as beaucoup de voitures dans ta maison. Tu es un homme riche. Tu as des voitures. Tu peux honorer l'Éternel aussi avec des voitures. Alléluia. Tu es propriétaire de plusieurs bus. Donne un bus à Dieu. Pour consacrer tous les autres bus. Parce qu'en donnant ça à Dieu, tu consacres tous les autres bus à l'Éternel. C'est ce que ça veut dire. Donc quand tu as un bien et puis tu partages à l'Éternel, tu es en train de consacrer tous les autres biens à Dieu. C'est ça l'importance. Tu as des parcelles, tu as donné à Dieu, tu consacres les autres. Tu as des maisons. Quand tu as donné une maison à l'Éternel, tu es en train de consacrer toutes les autres maisons à Dieu. Honore l'Éternel avec des biens. Alléluia. Amen, amen. Matthieu 6, 19 à 21. Matthieu 6. À 21. 19 à 21. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la terre et la rue détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la terre et la rue ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Amen. Donc tu es en train de consacrer, tu es en train de garantir tes biens à Dieu, ton trésor. Ce que tu donnes ici là, Dieu représente ça au ciel pour t'attendre. Alléluia. Il dit car là où se trouve ton trésor, là aussi se trouve ton cœur. Alléluia. Donc on doit, c'est pas seulement l'argent. Nos trésors, nos biens doivent être partagés à l'Éternel. Deuxième point, donner notre temps à Dieu et aux autres. Donner notre temps à Dieu et aux autres. C'est accorder une partie de notre temps à la prière, à la lecture, à l'adoration. Ça, c'est aussi important. C'est aussi donner à Dieu. Tu dois aussi donner ton temps. Le temps là, Dieu en a besoin. Donc tu as besoin de donner ton temps, une partie de ton temps, à la prière, à la lecture et à l'adoration. C'est pas ton argent seulement Dieu a besoin. C'est pas seulement tes trésors Dieu a besoin. C'est pas seulement tes maisons que Dieu a besoin. Mais il a aussi besoin de temps. Le temps. Il veut aussi que tu lui accordes aussi le temps. Dans la prière, dans la lecture, dans l'adoration. Il a besoin de ça. Alléluia. Il faut souvent lui accorder ce temps-là. Il faut lui donner aussi ce temps-là. Ça va ce que tu donnes à Dieu. Psaume 27, verset 4. Je donne à l'Éternel une chose. Je demande à l'Éternel une chose. Que je désire ardemment. Je voudrais habiter tout. Alléluia. On
ardemment. Amen. Une chose que je désire, moi je voudrais habiter dans toute ma vie, dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Ça dit, David a envie de donner plus de temps. Il a envie de donner plus de temps à Dieu. Donc, il veut même habiter, il désire même habiter la maison de Dieu afin de lui accorder plus de temps pour connaître le vrai Dieu. Mais si tu ne donnes pas plus de temps, tu n'accordes pas plus de temps à Dieu, dans l'adoration, dans la lecture de la parole, dans la prière, comment tu désires connaître Dieu? Alléluia. Pour connaître Dieu, il faut lui aussi donner ton temps. Donne beaucoup de temps à la prière. Donne le temps à la prédication, à la lecture de la parole de Dieu. Donne le temps à la prière. C'est ça. Ça aussi donner à Dieu. Parce que c'est là que Dieu va te révéler les choses. Pour celui qui a les dons, tu as les dons d'exhortation, mais tu ne lis pas la parole de Dieu, tu vas te instruire avec quoi pour exhorter les autres. Tu as le don pour enseigner, mais tu ne lis pas la Bible, tu vas enseigner quoi? Alors que tu as le don. Tu as le ministère d'enseigner, mais tu ne lis pas la parole de Dieu, tu vas enseigner comment? Tu veux exhorter, tu ne lis pas la parole de Dieu, tu vas faire quoi? Tu veux rencontrer Dieu, tu veux entendre la voix de Dieu pour prophétiser, parce que tu as le don de prophétie, mais tu ne pries pas. Dieu va te parler comment? Alléluia. Tu ne pries pas. Et tu veux que Dieu te donne la révélation, que Dieu te donne la prophétie, tu ne pries pas. Tu vas rencontrer le Seigneur comment? Tu ne lui donnes pas ce temps-là. Comment il va te parler? Accorde d'abord le temps à l'Éternel pour qu'il puisse te parler. Il faut lui accorder le temps de la prière. Pour ceux qui ont le don de révélation, le don de prophétie, accorde le temps à la prière. Tu as le don d'exhortation, le don d'enseigner, de prêcher, accorde le temps à la lecture de la parole de Dieu. En toutes choses, médite la parole et prie le Seigneur. Donne le temps à ces choses-là et tu verras que le Seigneur va t'onctionner. La plupart des chrétiens que nous sommes, on a la recherche d'onction. On veut que Dieu nous utilise puissamment. Mais la puissance de Dieu qui est où? C'est dans sa parole et dans la prière. Alléluia. La puissance de Dieu, ce n'est pas de donner à Dieu. Je vais faire un don à un homme de Dieu que Dieu utilise puissamment pour que le ministère qu'il a là, Dieu puisse me donner. Non, c'est un temps de sacrifice. Il a aussi sacrifié son temps, son sommeil. Il s'est levé à des heures où les gens sont en train de dormir. Il est en train de prier, il est en train de méditer. C'est là que Dieu lui a déversé l'onction. Toi aussi, il faut chercher Dieu dans la prière. Accorde-lui ce temps-là et tu verras. Donne le temps aussi à Dieu. Alléluia. Il faut lui donner le temps. Troisième point, donner sa dîme. Troisième point. Troisième type de donner, c'est la dîme. Donne ta dîme à Dieu. La dîme, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que la dîme? C'est oui, la dîme. C'est quoi la dîme? Parce qu'on a tendance à trop parler de ça. Il faut payer la dîme, il faut payer la dîme, il faut payer la dîme. C'est quoi? Parce que tu ne connais pas la valeur ou bien le sens, tu ne peux pas se donner. Il y a plusieurs d'entre nous ici, là, on est assis sur nos dîmes. On ne donne pas. Parce qu'on trouve que ce n'est pas nécessaire. Et moi, ça me fait rire. Quand d'autres personnes disent que la dîme, c'est dans l'Ancien Testament qu'on ne doit plus donner dîme à Dieu. Il y a des gens qui enseignent ça. Mais moi, je ne rentre pas dans ce débat. Je dis la dîme, c'est quoi? Oui. Vous payez
dîme là, vous-même ne connaissez pas ce que ça veut dire. Oui. La dîme est une partie de notre revenu qui représente les 10%. Donc si on travaille et qu'on perçoit un salaire, donc on les paye les 10% de ce salaire-là. Par exemple, si on gagne 10 000 et une personne nous partage 10 000 francs, donc 10% représente 1 000 francs. Donc 1 000 francs, c'est la dîme qu'on va payer. Amen. Donc la dîme, c'est la 10e partie de nos revenus qu'un croyant doit donner à Dieu pour soutenir son œuvre et son église. Alléluia. Dans l'Ancien Testament, c'était un commandement. Alléluia. C'était un commandement. Alors que dans le Nouveau Testament, le don est basé sur la liberté et la joie du cœur. Amen, amen. Donc la dîme était utilisée pour soutenir les Lévites. Ceux qui servaient Dieu dans le temple. Avant. Qui connaît les Lévites? Les Lévites, ils étaient qui? On dit avant là, c'était utilisé pour soutenir les Lévites, ceux qui servaient dans le temple, les pauvres, et financer les activités du temple. Les Lévites, ils étaient qui? Oui. Premièrement, les Lévites étaient les descendants de Lévi. Oui. Et c'était un peuple sacerdotal. Ça veut dire que le Seigneur les utilisait pour son sacerdoce. Il servait au temple de l'Éternel. Lévi était qui? Il était enfant de qui? De Jacob. De Jacob. Donc quand on a partagé la terre, les 12 tribus là, quand on a partagé, eux là, ils n'ont pas eu aussi. Donc Dieu a dit, bon, comme eux ils n'ont pas eu la terre là aussi, ils n'ont pas eu de tribus. Donc eux, ils doivent rester dans ma maison pour me servir. Donc comme ils sont servis de Dieu dans la maison de Dieu, ils n'avaient rien. Donc il fallait les soutenir. Et aussi soutenir les pauvres. Dieu a dit alors, tout ce que vous allez faire comme activité, hein, tous vos revenus là, la 10e partie, vous allez enlever pour venir dans ma maison. Non seulement pour les soutenir, et aussi soutenir l'œuvre et les pauvres. Amen. Donc aujourd'hui, quand on me dit que la dîme n'existe plus, donc l'œuvre de Dieu, on ne soutient plus ça. Amen. L'œuvre de Dieu, on ne soutient plus. Les enfants de Lévi, ils sont venus dans le temple. Il n'y a plus des enfants de Dieu qui se sont sacrifiés pour être dans la maison de Dieu pour les servir. On les soutient avec quoi? C'est la dîme. Ceux qui se sont sacrifiés pour servir Dieu, qui n'ont pas de boulot, qui ne travaillent pas. Et le travail de Dieu doit avancer comment? Si on ne paye pas la dîme. Alléluia. Lévitique 27 et 30. Lévitique 27 30. Lévitique 27 30. Tout en dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, 30, verset 30. Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit, soit des arbres, appartiennent à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Ça veut dire, c'est quelque chose qui est déjà réservé à Dieu, que toi là tu ne peux pas manger. Alléluia. C'est une loi de Dieu. Il a déjà, ça dit, il a déjà mis sa part. Donc tu travailles, tu reçois, mais ce n'est pas pour toi. La 10e partie là, ce n'est pas pour toi. La 10e partie de tes revenus appartiennent à Dieu.
La Bible dit c'est consacré à l'Éternel. Quelque chose qui est consacré à Dieu, là, nous les hommes, non, on ne peut pas prendre. Si tu prends, ça sera comme tu as mis des épines dans tes propres mains. Parce que c'est déjà consacré. Alléluia. C'est déjà consacré à Dieu. Tu ne peux pas prendre. Travaille. Mais quand tu obtiens tes revenus, la 10e version d'obligation, tu dois donner à Dieu. C'est Dieu lui-même qui a dit ça. Amen. C'est lui-même. Deutéronome 14, verset 22 dit quoi? Tu lèveras la dîme de tout ce que Tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta sémence. Tu produiras ta sémence. De ce que rapportera ton champ. De ce que rapportera ton champ chaque année.